Je suis originaire d'ici. Je travaille pour le projet de conservation des tortues marines. Et ça fait pratiquement 13 ans que le projet existe ici par l'initiative d'un expert français appelé Jacques Frétet. Le projet, ça a été un programme régional. Bon, quel est le nom du projet? Le projet s'appelle le Koudatoubé. Koudatoubé qui veut dire tortue de mer. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette initiative de lancer dans le projet? Bon, déjà, l'initiative n'émane pas de nous. Ça a été un programme régional qui recouvrait toute la sous-région, c'est-à-dire toute la façade du golfe de la Guinée. Et le programme Protomac, si je ne sais pas si vous l'avez connu, Protomac qui veut dire Programme régional des tortues marines en Afrique centrale. Alors, Ebodje a été donc choisi comme site pilote pour la conservation des tortues marines au Cameroun. Voilà pourquoi le projet s'est installé ici. Et là, comme tout projet, il devrait toujours fonctionner avec les locaux que nous sommes. Justement, vous fonctionnez comment? Votre équipe fonctionne comment pour cette protection? Alors, pour cette protection, nous avons une équipe de 5 patrouilleurs, c'est-à-dire les gens qui font le suivi des plages toutes les nuits. Et après ce suivi des plages, nous devons être au bureau pour la complémentarité de ce que nous vivons, c'est-à-dire mettre des données au propre avec les fiches techniques que nous avons. Donc, vous avez les moyens de travail. Qui sont vos partenaires? Bon, nos partenaires ici, à un moment donné, nous avons par exemple le RAPAC qui nous a souvent appuyé, qui est le réseau des aires protégées en Afrique centrale. Nous avons aussi le FEFEM qui nous appuie aussi parfois. Et il est bien vrai, un projet est appelé à fonctionner pendant un bon bout de temps et partir si vous n'avez pas prêté un autre projet. Et l'implication de l'État du Cameroun? Bon, l'État c'est la tutelle. On ne peut pas s'en passer de l'État étant donné que le projet est reconnu officiellement au niveau du ministère de l'Environnement. Le rôle de l'État, déjà, je pourrais nous travailler en étroite collaboration parce que déjà le MINFOF qui est là à côté, Campoman, le conservateur de Campoman, on a toujours l'obligation de lui rendre compte. Vous avez quelques difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Toujours. Surtout avec la population qui mange les tortues. Oui, voilà. Nous avons tellement de difficultés. Tellement. Voilà pourquoi à un moment donné, nous interpellons aussi l'État qui est vraiment la tutelle pour qu'elle vienne aussi nous aider à pouvoir faire ce travail. C'est-à-dire dans le cadre de répression, appliquer la loi telle que ça se doit. Parce que nous, ici, nous sommes un projet. Le projet n'a pas le droit de répression. Nous nous éduquons, nous sensibilisons et nous apportons peut-être des idées alternatives auprès de la communauté. Mais en ce qui concerne la répression, c'est-à-dire prendre quelqu'un, le traduire auprès des autorités compétentes, ce n'est pas de notre devoir. Mais quelque part, nous interpellons l'État pour qu'il vienne vraiment au secours parce que le braconnage s'intensifie et nous, on n'a pas cette force-là pour pouvoir mettre main sur un braconnier. Bon, qu'est-ce qu'est l'avenir de la protection de tortues marines d'Ebodje? Bon, déjà, l'avenir de la protection des tortues marines d'Ebodje, nous pensons que dans des années à venir, ça pourra changer. Ça pourra changer, pourquoi? Parce que avec tout le dispositif que nous prétendons mettre, j'espère bien que les choses vont changer. Quels sont les moyens de votre politique?
les moyens de notre politique, c'est quoi? C'est que il faut toujours, étant donné que nous travaillons avec la communauté, il faut toujours que le projet puisse avoir des mesures satisfaisantes auprès de cette communauté, afin que cette communauté ne puisse pas se déverser sur la plage et braconner. Vous avez dit tantôt que vous êtes une équipe de 5 personnes. Est-ce que 5 personnes, ça suffit pour une plage qui a une longueur de 15 km? Je pourrais dire non, mais c'est compte tenu des efforts financiers que nous avons. Et les touristes qui visitent votre site, qu'est-ce que vous gagnez en retour? Déjà, ce que nous gagnons en retour, parce que nous avons tout un service qu'on leur présente, c'est-à-dire des prospectus qu'on leur donne. Et avec ces prospectus, ça leur dit déjà en quelque sorte ce que nous faisons à Ebodje sur le plan écotouristique. Et là, le touriste est libre de choisir ce qu'il veut. Alors, il y a des attractions prévues là-dedans, il y a l'hébergement, même la restauration. Et c'est par rapport à ça, donc l'argent versé donc, à la structure est reversé à la caisse communautaire. Quelles sont donc vos relations avec le ministère du Tourisme? Avec le ministère du Tourisme, bon, ce qui est sûr, c'est que par moment, ils viennent chercher des données, et je dirais à 100%, on n'a pas de bonnes relations. On n'a pas de bonnes relations. Mais on essaye quand même, parfois on les voit, parfois on ne les voit pas. Et parfois même, c'est eux les guides des tours opérateurs qui viennent. Et on fait avec. Oui, pour terminer comme ça, en passant, combien de touristes vous avez par an? Par an, il est bien vrai que les années changent, vu l'état de la route. Mais il y a des moments où nous allons à plus de 100 touristes par an. Puisque nous avons un registre où nous les enregistrons lorsqu'ils sont de passage. La première des choses, il faut les enregistrer, savoir de quelle nationalité ils sont et quel âge même celui-là, combien de jours il va faire. Donc tout ça, ça nous intervient, c'est donné dans nos registres, dans notre registre et faire un peu les statistiques à chaque fin d'année, voir combien de gens sont passés, de quelle nationalité étaient ces personnes. Bon, on peut aller voir comment le plage est, pour montrer comment les tortues vont pondre les œufs. Oui, déjà, s'il est vraiment flatté par cela, automatiquement, on lui montre les plages et vous montrer le site, comment il est vaste, le site de ponte. Et... Bon, tu peux aller nous montrer aussi comment ça se fait, les plages. Ouais, déjà, avec mon collègue Félix, lui, il est chargé sur le plan technique, comment il pourra vous montrer le suivi des plages, comment ça se passe. Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. Pourquoi tu manges ça? Oh, c'est une nourriture pour nous à consommer depuis les ancêtres. C'est pourquoi aujourd'hui nous continuons toujours à consommer. Et les influx de touristes qui viennent ici à Ebodje, ça vous a changé la vie comment ici à Ebodje? Ça a changé la vie dans la mesure où, bon, ils ont établi certaines mesures par rapport à la protection de la tortue marine. Ce qui fait que de temps en temps, nous en mangeons celles que nous trouvons peut-être mortes dans nos filets. Donc ça ne vous gêne pas le projet d'Ebodje? Le projet, ça nous gêne évidemment parce que par le passé, nous les attrapions au bord de la plage. Nous en consommons, mais maintenant, parfois, nous sommes obligés de les laisser partir à cause du projet qui s'est installé. Maintenant que le projet, là, les touristes viennent ici au village, comment ça a changé la vie du tourisme qui est ici? Ça a changé la vie dans la mesure où, avec l'implantation du projet, beaucoup de gens se sont... On n'a plus de visiteurs dans le village, vous voyez un peu. Ça fait que le projet nous amène beaucoup de visiteurs, des expatriés et autres qui viennent voir effectivement si le projet est réaliste.